le français. Cette belle langue qu'on parle aujourd'hui partout dans le monde. Mais pourquoi est-elle si compliquée à apprendre? Just repeat after me. Je m'appelle Claude. Je te coupe plow. Et d'ailleurs, d'où vient-elle vraiment? Spoiler, elle n'est pas tombée du ciel. Et pour comprendre, il faut remonter à... il y a très très longtemps. Il y a plus de 2000 ans, au temps des Romains. Mais avant de t'emmener avec moi dans cette belle histoire, n'oublie pas de faire un tour sur ma plateforme Immersion pour y découvrir davantage sur la culture française et francophone et apprendre à parler français comme un natif. En 50 avant Jésus-Christ, Jules César et ses légions romaines débarquent en Gaule. Bonjour, c'est par où le village des Gaulois? Vous suivez les baffes et normalement ils sont au bout. Je vous accompagne pas, m'en voulez pas. Je vais rester ici et réfléchir un peu. Alors, plus précisément, ils envahissent la Gaule. La Gaule, c'est l'ancienne France, qui était majoritairement peuplée par les Celtes. Et les Romains les appelaient les Gaulois. Une fois envahis, un nouveau problème émerge. Les Gaulois parlent des langues celtiques. Tu as déjà d'armarissé ou pessoalmente d'arguizio. Et les Romains, eux, ils parlent latin. Casar Sancta Urbis Romae Augustus. Petit à petit, ces deux mondes vont se mélanger et une nouvelle langue va naître. Roulement de tambour, c'est le gallo-roman. Un savoureux cocktail de latin et d'influence celtique. Mais ça ne s'arrête pas là. Après les Romains, qui est-ce qui décide de poser ses valises en France? Roulement de tambour, ce sont les barbares, les Francs et les Wisigoths. Et eux aussi vont laisser leur marque. Ils imposent des mots aux racines germaniques, comme guerre ou blanc, par exemple. Résultat, le français devient un espèce de grand melting pot linguistique. À partir du XIIe siècle, deux grandes langues issues du gallo-roman vont cohabiter. Au nord de la Loire, la langue d'Oïl, et c'est l'ancêtre du français moderne. Au sud, la langue d'oc, qui donnera plus tard naissance à l'occitan. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, à cette époque-là, tout ce qui était administratif était rédigé en latin. Bref, un vrai bazar linguistique, et finalement on comprend un petit peu mieux pourquoi le français est une langue exigeante à apprendre. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je t'appelle Mlou. En 1539, le roi de France, François Ier, va prendre une décision radicale. Il va imposer la langue d'Oïl comme langue administrative unique dans tout le royaume. Bye bye le latin. Mais attention, jusqu'à la Révolution française, un habitant du Sud ne va pas nécessairement comprendre un habitant du Nord. Pas pratique. Il faudra donc attendre cette fameuse révolution pour que le français soit imposé partout. L'union de la France passe par l'union de la langue. Mais oui, dans les faits, il faudra attendre la Troisième République et surtout les lois de Jules Ferry. En 1880, l'école devient gratuite, laïque et obligatoire. Et surtout, on y apprend le français. Et voilà comment la langue va se diffuser dans toutes les régions. Mais est-ce que ce sont vraiment toutes les origines? Eh bien non. Aujourd'hui, on dit que l'anglais influence le français. On peut penser au week-end, Ça se rappelle à ce week-end, chérie. Alors, le brushing, Brushing, c'est naturel. le marketing. Je m'occupe du marketing dans la boîte de votre fils. Mais détrompez-vous, c'est bel et bien les Anglais qui ont été influencés par le français. Aujourd'hui, on compte plus de 65 000 mots anglais qui viennent du français. C'est un tiers du vocabulaire anglais. Mais pourquoi? Et comment? Eh bien, vous avez sûrement déjà entendu de la bataille d'Hastings. En 1066, notre grand Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, traverse la Manche pour conquérir l'Angleterre. Arrive cette fameuse bataille, la bataille d'Hastings. Long story short, il met la pâtée au roi Harold Godwinson, il gagne, devient roi et il va imposer le français dans tout le royaume d'Angleterre. Et pendant des siècles, les Anglais vont parler le français. Résultat, bœuf devient beef, porc devient pork, monnaie devient money, forain devient
foreigners. Même les armoiries du Royaume-Uni sont encore en français. Dieu est mon droit. Et certains mots français devenus anglais sont revenus chez nous plus tard. Flirter, en anglais to flirt, vient du vieux français fleureter. Mais ce n'est pas tout. En 1534, l'explorateur Jacques Cartier part explorer l'Amérique du Nord. Il accoste sur les rives du Saint-Laurent et nomme le territoire la Nouvelle-France. Pas très original, je l'admets. L'Empire français va s'étendre jusqu'à la Louisiane, aux États-Unis. Et les Français sont voisins avec qui ? Avec les Anglais, qui eux ont conquis toute la côte est des États-Unis avec les très connus 13 colonies. Vous vous en doutez, les Français à côté des Anglais, ça ne fait pas bon ménage et ça va se terminer en guerre. En 1754, la France perd la guerre de 7 ans contre les Anglais et le Québec passe sous domination anglaise. Mais les Québécois, eh bien, ils ont tenu bon. Pour eux, c'était impensable de changer de langue et ils ont réussi à maintenir la langue française. Et en 1977, après des années et des années de combat, avec la charte de la langue française et la loi 101, le français est officiellement protégé au Canada. Résultat, aujourd'hui, il y a plus de 7,5 millions de francophones au Québec, malgré les 360 millions d'anglophones à côté d'eux. Alors aujourd'hui, on parle souvent du français comme une langue en danger, mais en réalité, elle est en pleine expansion. Et par curiosité, est-ce que vous savez quelle est la ville où il y a le plus de francophones ? Paris ? Montréal ? Bruxelles ? Eh bien non, c'est Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, en Afrique, avec ses 12,1 millions de francophones. En effet, le continent africain permet à la langue française une grande expansion. Aujourd'hui, 33 pays africains parlent le français, dont 21 où c'est une langue officielle. Et d'ici 2070, on estime qu'il y aura approximativement 700 millions de francophones. Et le français pourrait devenir la deuxième ou la troisième langue la plus parlée au monde. Tu veux apprendre le français ou améliorer ton niveau ? Rejoins-moi sur immersion.co pour y retrouver des vidéos 100% en français, des histoires captivantes, un tuteur AI et des cours privés avec moi pour une expérience 100% immersive. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, d'aimer cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Énorme bisous. Salut.